Bonjour, je m'appelle Sarah Denivel, je suis prof de l'option sciences sociales à l'école des frères. Alors, pour présenter cette option, je vous propose 3 questions. Est-ce que vous vous intéressez à l'actualité et au fonctionnement de votre société? Est-ce que vous souhaitez y voir plus clair dans les mécanismes juridiques, économiques et politiques qui l'organisent? Est-ce que vous êtes sensible aux problèmes familiaux, sociaux ou psychologiques qui touchent votre entourage? Si vous avez répondu positivement à l'une des 3 questions, voire aux 3 questions, c'est peut-être que l'option sciences sociales est faite pour vous. Alors, pour vous expliquer en quoi consiste cette option, les sciences sociales abordent des faits sociaux. Voici quelques exemples. On ne les aborde pas forcément en classe, mais au moins vous y verrez plus clair. Les jeunes qui se mobilisent et qui s'investissent pour la politique. Les agressions sexuelles en Europe et aux États-Unis. Le point de départ était le mouvement MeToo. Les violences, y compris conjugales, faites aux femmes. L'amplification de phénomènes à travers les réseaux sociaux. On aborde aussi des comportements humains qui ne relèvent pas d'un fait divers. On est bien sur ce qu'on appelle une dimension collective. On est bien sur une taille de groupe. L'idée, c'est de comprendre les mécanismes de ce fait. Alors, si vous venez en sciences sociales, il y a quelques atouts qu'il vous faudrait posséder. Cette fameuse curiosité pour les faits de société. Ensuite, le sens de l'initiative, on participe, on prend les choses en main, on est actif. La capacité à échanger, très important. La capacité à échanger entre élèves, les élèves, le prof, super important. Le goût pour la lecture, parce qu'il y a de la documentation, la capacité à poser des questions, avoir un esprit critique et l'envie de modifier ses représentations. Il y a plusieurs étapes, il y en a 4, et l'une des premières étapes, c'est par rapport au fait social. Vas-y, explique-moi, dis-moi qu'est-ce que tu en penses, quelle est la réalité recouverte par ce fait. Et puis, il faut se dire, bah, tiens, je ne sais peut-être pas tout, je vais peut-être pouvoir affiner ces fameuses représentations. Donc voilà, c'est tout un cheminement. Alors, comment est-ce qu'on y arrive? On observe d'abord bien le fait, on en délimite le contour, on passe par les représentations, on pose une question et quelques hypothèses. On pose quelques hypothèses. On est là avec cette question. Qu'est-ce qu'on en fait? On recherche des informations pour pouvoir y répondre. On peut faire des interviews, des questionnaires, on lit des documents, on va sur internet, il y a énormément de choses et c'est aussi la phase où on découvre des concepts. On apprend à définir certains mots. Ensuite, on est là, on est avec ce pot d'éléments, on va passer à l'analyse. On va trier tout ça, on va aborder quelques théories également. Et tout ça, ça nous permet alors de répondre à notre question de départ et de valider ou pas les hypothèses émises. Ensuite, on est alors à la dernière étape, il s'agit de présenter les résultats de la recherche. Alors, suivant la question, suivant le fait social, on peut plutôt faire une affiche, on peut faire une synthèse, on peut présenter un exposé, un tableau à double entrée, il y a beaucoup de choses qui sont faisables. La dernière chose dont je dois vous parler maintenant, ce sont les débouchés. Il y a pas mal de choses. Voici quelques possibilités. Vous pouvez accéder au métier d'éducateur, de sociologue, de psychologue, assistant social, communication, l'enseignement et aussi. Donc quand je disais tantôt, vous pouvez accéder à ces métiers, on parle bien entendu d'études supérieures. Il existe aussi comme possibilité le conseiller en ressources humaines, le chercheur en démographie, le criminologue, les sciences politiques, etc., etc. Il y a beaucoup de possibilités. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une option qui vous donne une démarche de travail qui est applicable dans bien des études. Voilà, j'espère vous avoir présenté ça correctement. Je vous remercie de m'avoir écouté et au plaisir de vous croiser l'année prochaine à l'école. Au revoir.